Allez-y. Voilà. Bonsoir à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette inauguration donc de l'école. Ce projet, pour l'école élémentaire, la partie élémentaire, il fait suite à une extension de l'école maternelle qu'on distingue un petit peu là-bas. Et en fait, moi je suis arrivé il y a 8 ans, le projet d'extension de la maternelle allait arriver, les travaux ont démarré quelques mois après mon arrivée, et était déjà dans les clous le projet pour la partie élémentaire. C'est vraiment quelque chose, il y a un projet je pense continu. Il fait suite à la prévision qu'a eu monsieur le maire et toute son équipe d'augmentation des effectifs et la prévision d'augmentation des habitants de la commune, évidemment. On aimerait tous, j'imagine, que ça se fasse plus vite. Ça s'est fait. Moi, en 8 ans, j'ai plus du tout la même école que quand je suis arrivé, tant pour la partie maternelle que pour la partie élémentaire. Donc il faut aussi laisser le temps de faire les choses et de bien faire les choses, je crois. L'idée de ce projet et les axes qui ont été donnés au départ, c'est vraiment de donner de l'espace supplémentaire aux élèves. Et c'est un vrai intérêt pédagogique, c'est-à-dire qu'on n'enseigne plus dans les classes comme on enseignait quand moi j'étais élève il y a 43-44 ans. On enseigne maintenant dans les classes et on enseigne autour des classes dans des espaces supplémentaires. Et l'espace est un luxe au niveau pédagogique. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le projet, vous le verrez tout à l'heure quand on se baladera, il a été de réhabiliter les anciennes classes, évidemment. Il a été d'en créer des nouvelles au-dessus de nous, juste à côté. Mais il a été aussi et surtout de permettre d'avoir des espaces qui sont concomitants de ces classes-là, à proximité, ce qu'on appelle les espaces partagés. Le plus emblématique, c'est la grande coursive en bleu ciel que vous avez derrière, et les 60 mètres carrés à peu près dans mes souvenirs, qui sont des espaces de surface qui sont mis à disposition des 3 classes qui sont juste à côté notamment. D'autres parfois, mais la plupart du temps pour ces 3 classes-là. Et je vous garantis que pour les 3 collègues qui sont dans ces classes-là, d'avoir un espace supplémentaire pour faire travailler les élèves, c'est un vrai bénéfice, évidemment, pour nos élèves. L'idée aussi de ce projet, pour conclure, c'est donc de faire participer les enseignants, ils étaient à l'origine de tout ça, tout le long du projet, et de faire participer les élèves et les enfants. La cour qu'on a ici, elle n'est pas terminée encore, mais elle est en cours d'évolution, elle est fidèle au projet des élèves, puisque la mairie a souhaité monter un projet coopératif, et notamment avec les élèves. Il y a du travail qui a été fait dans un certain nombre de classes maternelles, élémentaires, pour imaginer la cour qu'ils aimeraient. Il y a assez peu de choses qu'on a mis de côté, si ce n'est la tyrolienne qui partirait du 2e jusqu'en bas. C'est à peu près, je crois, dans mes souvenirs, le seul veto qu'on a pu mettre sur les idées des élèves. Mais ce que vous trouvez ici, le tunnel, la butte, l'estrade, le petit amphithéâtre, les copeaux de bois, la partie herbée, tout ça, ce sont des demandes des élèves. Alors la cour n'est pas définitive, il y a des choses qui vont se mettre en place, la mairie vous en parlera mieux que moi, ça prend un petit peu de temps, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, en tout cas moi j'ai jamais senti qu'on nous imposait un projet, mais on a construit un projet avec nous et on a cherché à construire un projet avec les enfants et au bénéfice des enfants et des élèves. Et je crois que l'intérêt en tout cas de ce projet-là, de mon point de vue, il est celui-là. Moi, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont pu y contribuer, monsieur le maire en particulier et toute son équipe, et toutes les autres personnes qui ont pu contribuer à tout ça. Merci à vous. Monsieur le sous-préfet, madame la députée, madame la vice-présidente de Dinan Agglomération, messieurs les maires délégués, mesdames et messieurs les élus, chère Marie-Vonne de Rouen, chères Phocésiennes et chers Phocésiens, sont excusés et représentés monsieur le préfet des Côtes-d'Armor, par monsieur le sous-préfet, Arnaud Lécuyer, président de Dinan Agglomération, par sa vice-présidente, et sont excusés monsieur David Daverlan, inspecteur d'académie, et monsieur le président du conseil départemental. Bonsoir à tous. Dans le mandat d'un maire, inaugurer une nouvelle école ou des travaux d'agrandissement est un moment rare et privilégié. J'en suis fier, et vous aussi, votre présence l'atteste. Cette inauguration revêt un caractère tout particulier, car ce sont les souvenirs de mon enfance qui me reviennent à l'esprit. Un temps lointain,
où nous venions à pied et à vélo à l'école, et très peu accompagnés des parents. Je me souviens des odeurs de craie, et d'une époque où l'on jouait aux billes dans la cour. À ce propos, je remercie et félicite tous les instituteurs et institutrices qui ont fait vivre cette école et instruit des centaines d'enfants de Ploubalay, Plessis-Balisson et Trégon. J'ai une pensée particulière pour Henri de Rouen, ancien maire de Ploubalay, qui a dirigé cette école, accompagné de son épouse ici présente. Ils ont habité sur place avec leurs enfants et de nombreuses images doivent remonter en cette fin d'après-midi pour Marivonne, et je tiens à souligner leur engagement au sein de cette école, mais aussi au sein de la commune. La construction d'une école dans une commune témoigne de sa vitalité, et cette vitalité est reconnue par toutes et tous. Bossé-sur-Mer est la première commune des Côtes-d'Armor en développement de la population. Elle a vu augmenter le nombre d'enfants scolarisés de manière significative, et dans un premier temps, ce sont les locaux de l'école maternelle qui sont devenus étroits. Cette dernière a été agrandie. Et c'est maintenant à l'école élémentaire de faire peau neuve. Nous avons depuis 2014 mené beaucoup de chantiers en peu de temps. Ceux-ci nous ont permis de faire naître et d'élever Bossé-sur-Mer. Bossé-sur-Mer peut se vanter de sa localisation attractive. Chaque année, de plus en plus de nouveaux venus, jeunes pour la plupart, choisissent de s'installer de manière définitive. Il est apparu comme une priorité d'anticiper cet accroissement en adaptant nos équipements, en désengorgeant les classes actuelles pour répondre au bien-être des enfants. Nous avons été poussés à aménager le présent et anticiper l'avenir. Je souhaite faire un aparté pour dire mon soutien aux communes et aux écoles qui luttent contre la fermeture de classes, quelquefois pour très peu d'élèves, en dessous des normes. Attention aux ratios technocratiques qui, dans beaucoup de domaines, nous mènent à des situations intenables. Il faut toujours ajouter de l'humanité à la dureté des chiffres. Lieu de culture et d'apprentissage, l'école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel chacun de nos enfants doit se sentir bien, s'épanouir, apprendre les règles de la vie commune, tisser les liens amicaux sans discrimination. Elle doit aussi leur enseigner le respect de l'autre et veiller au non-harcèlement, et surtout leur permettre de conserver des souvenirs agréables lorsqu'ils seront devenus adultes et accompagneront à leur tour leurs enfants pour leur rentrée scolaire. La construction d'une école n'est pas un acte anodin, et celle d'une école élémentaire encore moins, car c'est à l'école élémentaire que tout se joue pour nos enfants. C'est une décision forte qui engage l'avenir. L'école reste le ciment de notre République. Elle offre aux enfants l'opportunité d'acquérir le sens des valeurs républicaines et humanistes, les savoirs essentiels afin de leur permettre de construire leur avenir personnel et professionnel. L'école, c'est l'apprentissage de la diversité, le lieu où on en apprend l'esprit de partage qui est au cœur de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Cette école Henri de Rouen, c'est enfin le maintien d'un service public de qualité et de proximité au cœur de notre belle commune de Bossé-sur-Mer. Dans un tel environnement, nos enfants sont dans un cadre idéal pour réussir leur scolarité. Au travers des différentes matières et aussi de l'éducation morale et civique, elle contribue à la connaissance de nos institutions et au respect des droits de l'homme. L'école, c'est aussi un lieu d'apprentissage, du vivre ensemble. Elle permet aux enfants de développer leur esprit critique et forme les citoyens de demain. Enseignants, vous avez une mission noble, mais combien difficile parfois, celle justement d'instruire nos enfants, de les éveiller au monde, au savoir, à la culture, au respect de l'autre, au partage. Et si vous aussi vous subissez les coups de vent, voire les tempêtes du monde extérieur, sachez que notre volonté communale est de faire en sorte que vous vous sentiez bien au sein de l'école de Bossé-sur-Mer. L'école maternelle regroupe 4 classes et l'école élémentaire 7 classes. Nous avons, en plus des classes, réhabilité 2 salles qui peuvent servir aux enseignants et aux associations en dehors des horaires de cours. En nombre d'enfants, l'effectif de l'école maternelle est de 102 enfants et l'élémentaire compte 178 enfants. Nous avons pris notre temps pour réaliser ce projet qui a traversé la période du Covid, ce qui nous a permis de modifier complètement notre réalisation. En effet, nous devions construire une école entièrement neuve et la pandémie nous a fait réfléchir sur plusieurs points.
Premièrement, la consommation d'une partie du terrain de foot pour construire le nouvel établissement nous a paru une erreur et nous avons préféré nous tourner vers la rénovation de l'ancien bâtiment existant. Nous avons aussi pris en compte le besoin d'une circulation différente et sécurisée pour les enfants et les instituteurs en cas de pandémie. Il fallait tirer les enseignements de la période Covid. L'enseignement aujourd'hui nécessite des possibilités de dédoublement de classes et de travail en petits groupes. Nous avons pris note de ces nouvelles pratiques. Nous avons été à l'écoute des enseignants et des parents d'élèves pour que cette école soit la plus agréable possible pour recevoir un enseignement de qualité. Les enfants ont participé à la réflexion sur la cour intérieure et je tiens à les remercier pour leur travail et leur implication. Avec notre architecte, nous avons choisi la construction hors site pour la réalisation de 3 classes, ce qui nous a permis de gagner du temps. La rénovation du bâtiment existant a été réalisée aussi en partie pendant les vacances. Donc il reste juste un préau avec des panneaux photovoltaïques à terminer. Ce lieu pourra servir aussi à des associations pour la mise en place d'événements culturels, sportifs ou associatifs. La conception de cette extension a poursuivi des objectifs précis. Équipement moderne, respectueux de l'environnement et des normes de sécurité. Quand je parle du respect de l'environnement, je fais allusion au parti pris architectural, allier le moderne du bâtiment plus ancien, apporter un éclairage naturel important sans oublier le choix des matériaux. Alors quelques chiffres intéressants. Le coût total de cette rénovation, agrandissement, est de 3 394 573 €. Alors nous avons obtenu bien sûr des subventions de l'État pour 375 000 €, du département pour 364 359 € et de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude pour 44 958. Soit un total de 784 317 €. Donc nous avons réalisé un prêt de 950 000 €, ce qui nous donne un autofinancement de la commune à hauteur de 1 660 256 €. Alors je tiens à remercier bien sûr sincèrement tous les partenaires qui nous ont aidés à financer ce bel équipement. Une réalisation comme celle-ci n'aurait pas pu voir le jour sans le travail bien sûr d'une qualité, du travail de qualité, excusez-moi mais c'est mes lunettes qui m'ont... Enfin, c'est des lunettes à la jointe. Sans le travail de qualité d'une équipe qui regroupe, alors d'abord Françoise Legendre, notre architecte communal, qui a dessiné, donné naissance à cette école et coordonné avec brio tous les corps de métier nécessaires à sa réalisation. Angèle et le personnel administratif qui ont mis en place et suivi tous les dossiers de subvention et d'autorisation. Zoran, qui a participé activement aux réunions d'accompagnement de ce dossier. Jérôme et les services techniques, qui sont intervenus parfois dans des délais restreints pour les déménagements et aménagements de classes et la réalisation de la cour. Toutes les entreprises intervenantes pour leur disponibilité et leur savoir-faire, et au nom du conseil municipal, je vous adresse tous nos remerciements. Merci aux établissements Cugnot, ici représentés, pour leur efficacité et leur participation au cocktail de ce soir. Merci aux élus qui ont travaillé sur ce dossier, et en particulier Marie-Reine, ici présente, qui est impliquée au quotidien dans la gestion des écoles. Merci aussi à Emilien Courcoul, qui assure la direction des écoles maternelles et élémentaires. Je tiens à souligner les très bonnes relations que nous avons ensemble et la volonté commune de satisfaire uniquement l'intérêt de tous les enfants. Merci aux institutrices et instituteurs qui ont apporté leurs expériences pour que ce projet soit le plus adapté à leurs besoins et supporter des perturbations inhérentes à un chantier. Un dernier merci aux parents d'élèves qui ont suivi ces travaux qui, je le rappelle, ont été réalisés sur un site occupé et en toute sécurité. Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée pour tous les professeurs qui ont été assassinés, maltraités, agressés ces derniers temps, ni oublier ces établissements scolaires brûlés, dégradés, attaqués. Ici en France, pays des droits de l'homme, mais aussi des devoirs. Ceci nous montre qu'il est encore plus important aujourd'hui d'investir dans l'éducation et la connaissance de l'histoire de notre pays pour protéger notre vie ensemble. Je vais conclure par un extrait d'un poème de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Tout homme, ouvrant un livre, y trouve une aile et peut planer là-haut, où l'âme en liberté se meut. L'alphabet que l'enfant, avec son doigt épelle, contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Au petit enfant, donnez le petit livre,
Marchez la lampe en main pour qu'ils puissent vous suivre. Encore merci à vous pour votre présence et votre aide. Vive l'école de Beaussais-sur-Mer, vive l'école de la République. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, je vous remercie de votre invitation à l'occasion de l'inauguration des travaux d'extension et de rénovation de votre école primaire Henri Verroin. Vous avez tout mon soutien pour ces projets qui représentent un engagement envers l'éducation et le bien-être des enfants, assurant un environnement propice à leur épanouissement, qu'il soit intellectuel ou social. Cela demande de l'énergie pour les affaires scolaires, du temps, de la patience et de l'argent, mais c'est une belle réussite. Vous l'avez imaginé avec votre équipe et les acteurs qui vous ont accompagné dans l'élaboration de ce projet. Vous l'avez réalisé, il est là pour vous, pour les parents et nouveaux parents, pour les enseignants et surtout pour nos enfants. La rénovation de votre établissement ainsi que son extension ne sont pas que des transformations physiques, mais symbolisent aussi vos volontés envers l'excellence éducative, et cette inauguration est également l'occasion de réaffirmer notre engagement envers l'avenir de nos enfants via des outils nécessaires pour réussir afin d'avoir un environnement stimulant et sécurisé. L'école est un lieu de culture, d'apprentissage, d'amitié. C'est un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Nos enfants représentant la pérennité et la continuité, et leur réussite est un enjeu majeur pour notre collectivité. Vous savez, l'école est l'institution fondamentale de la République. C'est elle qui fait de nous les hommes et les femmes que nous sommes, de par nos engagements, qu'ils soient associatifs, politiques ou autres. L'école, cette grande dame qui nous aide à aiguiser nos connaissances, notre esprit critique, c'est l'accès au savoir pour tous, de l'égalité, l'élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté, car sans cette stabilité, il n'y a pas de société de progrès, de société responsable, de société solidaire. C'est une conviction à partager entre tous et qui justifie la mobilisation d'importants moyens publics. L'extension de votre école témoigne également de la vitalité et de la croissance de la communauté sur Beaussais-sur-Mer. Et je m'en réjouis pour vous, surtout à l'heure où la démographie est en baisse constante et surtout à l'heure où beaucoup de communes rurales ont des difficultés à maintenir leur classe. Ce territoire est dynamique, attractif, où il fait bon vivre. C'est une commune accueillante où des jeunes ont choisi de s'installer de manière définitive. Je voudrais terminer en exprimant ma reconnaissance envers l'équipe pédagogique. Merci de s'occuper si bien de nos élèves, merci de leur donner le meilleur de vous-même, merci de les faire grandir avec nous. Nous savons que l'éducation est un important jeu de débat politique et qu'il y a toujours des améliorations à apporter, car vous faites un travail très précieux pour eux et la société. Je vous remercie. Monsieur le maire, madame la députée, madame la vice-présidente de l'inauguration, monsieur le directeur, mais mon adjudant-chef, bientôt major, si j'ai bien compris, derrière. Et attention, à côté de vous, vous avez un général, mon général derrière. Et puis aux élus du conseil municipal, mesdames, et puis madame Dormand, et vous tous. Monsieur le maire, je souscris et je vous remercie pour ces mots que vous avez donnés à l'égard du corps enseignant, de ces enseignants qui ont donné leur vie, de ces enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles. Après, je me réjouis d'avoir eu la chance, le plus souvent, de vivre dans des territoires où, quand je me balade dans ces écoles de Bretagne, j'ai fait le Finistère, je suis maintenant dans les Côtes d'Armor, et qu'est-ce qu'il fait bon vivre en Bretagne. Mais vous avez eu raison de signaler les difficultés dans lesquelles les conditions de l'exercice de l'enseignement aujourd'hui sont difficiles. 11 classes ici, monsieur le maire, je crois que, comme l'a dit madame la députée, vous êtes dans une dynamique et je crois que vous partagez avec la commune de
je devais être mardi de Saint-André-des-Eaux, le record de la croissance démographique, j'ose pas dire de Bretagne, mais au moins des Côtes-d'Armor. Une croissance démographique, alors moi on m'a donné le chiffre qui est de, mais vous savez mieux que moi, 20% de 2015 à 2022. C'est exceptionnel. D'ailleurs, le préfet Mosiman me disait, lorsqu'on parlait de Bossé-sur-Mer, méfiez-vous Bernard, un jour Bossé-sur-Mer sera la deuxième commune de l'arrondissement. C'est pas encore le cas. Jean-Valais reste la deuxième commune de l'arrondissement, mais ça pourra venir. Et de Bossé est la troisième commune en importance d'habitants, et avec un développement, enfin ces 20%, c'est assez exceptionnel, je tenais à le souligner. Je souhaitais vraiment insister, parce que Bossé-sur-Mer n'a jamais quitté le cœur du sous-préfet, ou des sous-préfets qui se sont succédés. Et à ce titre, je voudrais vous annoncer, parce que je l'ai dit aux agents de la sous-préfecture il y a moins de 3 heures, j'ai décidé de prendre une retraite qui est légitime, parce qu'on arrive à un moment, quand on atteint, j'ai dépassé les 62 ans, et donc, pour la presse qui est présente, j'en profite, puisque j'ai prévenu les maires, pas les maires, j'ai prévenu les parlementaires et les conseillers départementaux, et maintenant, je le ferai par le biais de la presse à tous, et aux maires en particulier, mais je ferai un mail, parce que je voudrais faire une petite réception de départ le 12 avril à la résidence, enfin, dans les jardins de la sous-préfecture, météo permettant. Et donc j'en profite, monsieur le maire, pour vous dire que ce sera la 3e inauguration sur votre commune, la dernière sur votre commune, mais aussi la dernière dans l'arrondissement. Et donc c'est pour moi vraiment un moment un peu, je dirais, spécial, particulier, de se dire que c'est une dernière inauguration dans cet arrondissement. Merci de votre attention. Donc là, c'est la classe de... C'est une des classes de CE1, CE2. D'accord. Ah, tout est neuf et tout est prêt pour... Il y a une deuxième aussi. Il y a une autre. C'est super, non? C'est la classe de Gaspard, Joséphine. Elle ne connaissait pas la classe de son frère. Eh ben, Ah. eh ben, profites-en. C'est l'occasion de le voir. T'as vu comme il est bien là? La qualité. Oui, il y a que Angèle Pollard. C'est là la richesse pédagogique. Au tout début, quand ils sont arrivés, les élèves, ils regardaient beaucoup dehors la mer. Il a fallu les recentrer un peu sur le tableau. Ça, c'est vrai. Devant les cahiers, ben, on le fait en plus grand, en plus accessible. Ça c'est un gain de temps. Une arrière, c'était en Amérique, à Kenville, en Caroline du Sud. Elle m'a dit, grand-père, depuis que je suis à l'école américaine, je n'ai pas de cahier, je n'ai pas de crayon et je n'ai pas de gomme. Alors, elle est en 6e maintenant, parce que l'école française a fermé là-bas. C'était l'école Michelin, c'est Michelin qui Ah oui, d'accord. plus assez, enfin, ça coûtait trop cher. Donc c'est ça. Et son frère, qui est à l'école élémentaire, il doit être en CM1, CM2, c'est pareil. Non. Alors, on le sait. Mais à l'école, ils n'ont pas de crayon, ils n'ont pas de cahier. Vous vous rendez compte? Ils ont besoin d'écrire. Non, mais oui, Il faudra utiliser les ordinateurs. Mais ils ont le temps. On utilise l'ordinateur quand on sait écrire. Alors, le panneau n'était pas ici. Il y a une entrée par là. Tu peux descendre, il y a du son. Et la pièce avant. C'est ça. Quand l'architecte m'a dit qu'on allait en faire quelque chose, je regardais avec des gros yeux. Je lui ai dit chacun son travail. Voilà. Ça sort pour l'Europe politique, là, ça tombe bien. Hein. Elles sont encore plus vieilles, parce que moi j'ai souvenir avec les trous, on les accrochait. C'est assez fluctuant ça. Quand tu as une école à Rennes, il y a des espaces là, qui poste pas mal de trucs, et qui est en train de descendre. Revisiter Revoir un petit peu tout ça. On va aller dans la cour qui est de l'autre côté, qui elle n'a pas été... Mais après, il y a